commence par un doc de philosophie et puis pour me rendre compte que finalement la philosophie permet pas forcément de gagner sa vie, alors je repars sur un BTS action commerciale en alternance et puis c'est ce qui me permet de rentrer dans la vie active. Et puis j'ai travaillé après pendant 7 ans en tant qu'ingénieur commercial dans la prestation de services informatiques dans un grand groupe d'abord, puis dans une plus petite entreprise. Et après j'ai eu l'opportunité de faire une mission d'aide au développement à l'international où je suis partie animer des ateliers de lecture et d'écriture de contes auprès d'enfants défavorisés en Inde, Madagascar, Thaïlande et Brésil. Et du coup, cette petite graine que j'avais d'envie d'entreprendre depuis toujours, c'est à mon retour qu'elle s'est transformée puisque j'avais l'envie et il me manquait juste l'idée. Et l'idée, c'était tout simplement d'apporter une solution pratique et simple pour que chacun puisse adopter le développement durable au quotidien et de façon simple, et d'où est née la création de compagnies durables. Alors comment ça se passe les premiers temps? En fait, je suis allée me renseigner auprès de pas mal de réseaux. D'abord, j'ai été voir Paris Pionnière, qui est un incubateur pour les femmes. Et puis après Paris Pionnière, j'ai fait des démarches auprès du réseau 92 Entreprendre, donc c'est le réseau Entreprendre, pour en devenir lauréat. Et en fait, ça a été l'accélérateur puisque une fois qu'on est lauréat du réseau, on bénéficie de ce qui s'appelle un prêt d'honneur et c'est surtout un vrai déclic pour obtenir des prêts bancaires. C'est-à-dire qu'au départ, on monte des projets, on va voir des banques pour leur demander de l'argent et finalement, elles attendent toutes l'aval du réseau Entreprendre avant de dire oui ou non s'ils nous prêtent de l'argent. Et donc après, j'ai été lauréat du réseau Entreprendre en mars 2009 et donc avril 2009, je créais l'entreprise. Non, je pense que en fait, la principale qualité qu'il faut avoir pour créer son entreprise, c'est d'être totalement déterminé et de ne pas avoir peur de l'échec. Après, une fois qu'on a ça, on peut tout apprendre. C'est-à-dire que finalement, les méthodes, les techniques, moi ce qui m'avait le plus manqué par exemple, c'était de savoir lire un compte de résultats, monter un plan de financement et ce genre de choses. Les réseaux sont là pour apporter tout le reste. Il y a quand même des gens qui sont spécialisés dans tous les domaines. Ce qu'il faut avoir, c'est effectivement cette détermination. Et c'est ce qui, je crois, est le plus rare. Il faut surtout que, à chaque fois qu'il y a un échec, une déception, se dire raison de plus pour mettre les bouchées doubles la prochaine fois et y aller tout de suite. On a 5 minutes pour digérer l'échec et puis tout de suite il faut rebondir, on n'a pas le temps d'attendre. Chaque jour qui passe, c'est de la trésorerie qui est en moins, donc il faut y aller. Et aujourd'hui, on a 15 000 clients internautes, internautes clients de nos services d'intranet dédiés au développement durable, donc pour les entreprises. Et je suis surtout en train de constituer une vraie équipe commerciale cette fois-ci, c'est-à-dire que pour 2012, ça veut dire 3 nouveaux commerciaux et puis l'intégration d'un ingénieur en développement informatique. Oh, qu'est-ce qui m'a manqué? Je dirais plus que il y a eu peut-être une chose qui était que mes associés ne travaillaient pas à plein temps et ne travaillent pas à plein temps dans l'entreprise aujourd'hui. J'étais la seule des actionnaires à passer 100% de mon temps sur le projet. Donc du coup, ça veut dire que j'étais très seule et d'où l'importance de s'entourer. Tout le travail consiste effectivement à s'entourer et de pouvoir après piocher dans notre entourage pour échanger, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai la chance par exemple d'avoir intégré dans mon capital un autre créateur d'entreprise qui est complètement successful. Donc avec qui je partage des problèmes par exemple de management de collaborateurs ou des choses comme ça ou des déclarations fiscales à faire. Et à côté de ça, il y a plein d'autres. J'ai aussi un autre actionnaire qui est plus spécialisé sur tout ce qui est accompagnement juridique et financier. Donc quand je suis un peu seule là-dessus, c'est lui qui me donne des coups de main et tout ça. Et c'est vrai que c'est important de s'entourer
parce qu'on ne peut pas être expert sur tous les sujets. Et donc, parallèlement, en même temps que l'entreprise croît, on fait croître aussi son réseau et puis son réseau de spécialistes.